On va essayer de vous présenter un nouveau concept sur le plan de la fonction du pied, un concept biomécanique. En effet, la problématique est que le corps, et le pied en particulier, subit des forces parfois énormes qui vont amener ce pied à se déformer. Mais chose remarquable que vous voyez tous les jours sur vos pieds même, c'est que lorsque la force cesse, le pied revient à sa forme. Nous avons aussi la capacité de le déformer par le jeu des muscles, mais lorsque nous cessons par la volonté d'actionner ces muscles, le pied va revenir à sa forme. Et il nous faut donc penser que cette déformabilité est un facteur de normalité, c'est-à-dire que le pied a la capacité de se déformer, de revenir à sa forme, c'est la déformabilité. Par contre, lorsque l'on perd cette capacité de déformabilité et que l'on voit se créer une déformation, le pied ne va plus revenir à sa forme et cette déformation nous fait donc rentrer dans le domaine de la pathologie. Et dans ce domaine de pathologie, il va falloir aider ce patient qui va être handicapé par cette déformation qui va entraîner une perte fonctionnelle, une perte de capacité fonctionnelle du pied, parfois des douleurs, et surtout qui risque d'être évolutive dans le temps. Et c'est le rôle des traitements médicaux, des traitements orthopédiques et bien sûr des traitements chirurgicaux. Alors ce qu'on vient de définir concrètement, c'est la différence fondamentale qu'il y a entre un pied normal qui peut se déformer et revenir à sa forme et un pied pathologique qui va avoir une déformation et qui ne pourra pas revenir à sa forme originale. Et je voulais donc amener cette différence qu'il faut bien avoir en tête pour amener le concept de tenségrité. En effet, qu'est-ce qui fait que le pied qui se déforme peut revenir à sa forme originale, et ça, il peut le faire pendant des milliers de cycles et pendant des années. Alors ce concept, on a depuis plus d'un siècle étudié la biomécanique du pied, avec des concepts de plus en plus sophistiqués et qui se rapprochent effectivement du fonctionnement complexe et normal de cet organe, mais jamais aucun de ces concepts n'a pu expliquer comment le pied pouvait subir des forces énormes. Un exemple, quand vous sautez de 3 mètres sur le sol, vous avez 10 fois, 12 fois le poids du corps qui va s'exercer sur la structure du pied pendant quelques millisecondes. Donc le pied doit être capable d'absorber cette charge énorme et surtout de vous faire rebondir et de vous renvoyer pour partir dans l'action. Et aujourd'hui, tous les concepts de biomécanique sont en faillite pour expliquer cet aspect à la fois remarquable et naturel du pied que tout le monde utilise pendant sa vie. Et ce concept est pourtant un vieux concept qui existe depuis, qui a été formalisé, va-t-on dire, parce qu'il existe depuis la nuit des temps, mais qui a été formalisé il y a à peu près un siècle par les architectes, en particulier Buckmaster Fuller, et ensuite suivi par un sculpteur architecte qui s'appelait Snelson. Et ils ont en effet montré que lorsque l'on associe une structure rigide, complexe, avec une structure molle qui va la recouvrir et connecter les différentes structures rigides et que cette structure est mise en tension, on obtient une structure qui va pouvoir d'abord avoir sa forme propre et surtout qui va pouvoir se déformer et revenir à sa forme quand on arrête de la déformer. C'est ce qu'on appelle le concept de tenségrité, c'est-à-dire l'équilibre tension et compression. Alors, nous arrivons effectivement pour voir si ce concept, qui est un concept architectural au départ, donc qui s'impose pour des matériaux artificiels ou des matériaux naturels, comme les arbres, on peut construire une hutte avec des arbres et on fait une structure en tenségrité. Et lorsque l'on veut l'appliquer au vivant, le premier qui a appliqué ce concept de tenségrité au vivant, c'est le physiologiste Inberg, qui a donc mis en exergue ce concept dans les virus et surtout dans les cellules humaines, où la cellule humaine, donc, qui est microscopique, a une structure qui est faite de microtubules et de microfilaments, qui sont les parties rigides et les parties solides, et qui est enveloppée par une membrane qu'on appelle la membrane cellulaire. Et cette membrane cellulaire, qui enveloppe cette partie rigide, va donner donc une structure en volumétrique qui va avoir la capacité de se déformer et de revenir à sa forme, ou bien de changer de forme. Et ça, c'est le domaine microscopique. Et dans les années 70, un orthopédiste américain qui s'appelait Levin a étendu le concept de tenségrité au corps humain et a donc permis d'avoir une nouvelle vision de la biomécanique
avec donc probablement de nouvelles conséquences à la fois sur l'exploration de l'organe sain, de l'organe malade, de l'examen clinique, de nouveaux traitements. Bref, avoir une nouvelle vision du fonctionnement du pied. Donc pour revenir au vivant et pour revenir au corps humain et en particulier aux pieds, les parties rigides sont constituées par le squelette ostéo-articulaire, c'est-à-dire des éléments durs articulés entre eux, et les parties molles qui vont être en tension seront représentées par l'enveloppe, la peau certainement, et ensuite par les muscles, les tendons, les fascias, les capsules, les ligaments et les aponevroses. Et alors vous imaginez bien que tous les os vont tenir ensemble parce qu'ils vont être connectés entre eux par des millions de fibres collagéniques, puisque c'est le collagène qui est à la base de cette structure de parties molles, collagène qui est fait de cellules vivantes, comme tous les tissus du corps. Et ces tissus collagéniques vont donc exercer, en plus du fait de leur tension permanente, ce qu'on appelle la précontrainte. Et cette précontrainte va être responsable de la forme que peut avoir l'organe. C'est-à-dire que lorsque vous allez le déformer, il va subir la déformation, et quand la force qui va le déformer va cesser, il va revenir à sa forme, mais il ne sera pas mou. Il aura une certaine tension qui est exercée par cette précontrainte musculaire, c'est-à-dire par la tension des parties molles qui sont serrées par rapport au squelette de façon à tenir les os entre eux et permettre la déformabilité. Donc ce concept de tenségrité, en fait, ne rejette pas tous les autres concepts de biomécanique qui restent bien entendu valables, mais va englober tous ces concepts et surtout va pouvoir s'appliquer en principe du microscopique au macroscopique. Et c'est ça qui est intéressant. Et Donald Lindberg a montré que dans ce concept, il y avait de l'information et de l'énergie qui étaient transmis. Et c'est normal parce que sans information et sans énergie, on ne peut pas parler de vie. Donc le pied est une mécanique vivante, c'est ça qu'il faut comprendre. Et cette information va passer par différents signaux, et en particulier le signal mécanique. Et il a appelé ça la mécanotransduction. Ce qui veut dire que lorsque le corps ou le pied va recevoir un stimulus mécanique, que ce soit un choc, que ce soit un massage, que ce soit une percussion, ce stimulus mécanique va être transmis au sein des structures jusqu'à la cellule. Et il va se traduire au niveau de la cellule en modifications biochimiques. Et ces modifications biochimiques, bien entendu avec le temps, vont avoir probablement une action sur l'expression génétique de fabrique des protéines qui vont ainsi peut-être permettre d'expliquer le renouvellement et le remodelage, comme on dit, des tissus tout au long de la vie. Et c'est ce qui explique qu'on change peu de forme avec le vieillissement. Parce qu'il y a les gènes qui travaillent en permanence, qui renouvellent les cellules, mais qui vont toujours les renouveler selon le mode. Et bien entendu, les stimuli auxquels nous sommes soumis, soit ceux que nous générons par notre volonté et la contraction musculaire, soit ceux que nous subissons par l'environnement, vont effectivement agir aussi au niveau de ce remodelage permanent. Donc pour nous résumer, concrètement, que veut dire le concept de tenségrité ? Équilibre, tension, compression. Ben, ça veut dire que d'abord il faut essayer de voir tout ce qu'on nous a appris, non pas de manière séparée, les muscles, les tendons, les ligaments, les capsules, les os, les fascias, mais il faut concevoir que tout ça, ça représente un ensemble qui va être en interaction permanente. Et cette interaction permanente, bien entendu, chaque fois que vous avez une modification, une déformabilité, ben, vous avez des transferts d'énergie. Et vous savez que le corps est un moteur à basse consommation d'énergie. Donc il y aura en plus dans le corps des mécanismes qui vont assurer le refroidissement des tissus. Parce que c'est comme les moteurs, quand ils tournent trop, ils chauffent. Et nous sommes pareils. Donc il faut assurer le refroidissement des tissus, il faut assurer la protection des tissus, il faut assurer le renouvellement des tissus. En cas de traumatisme, il faut assurer la cicatrisation des tissus. Et la chirurgie, que nous sommes obligés de pratiquer pour régler le problème de certaines pathologies, de certaines déformations, représente un traumatisme pour le corps. Donc il faut bien que le patient comprenne que l'acte chirurgical va permettre de corriger une déformation, mais qu'une grosse partie du travail, c'est le patient qui aura à le faire parce qu'il aura à suivre les consignes pour bien cicatriser et bien récupérer. Et alors ce concept de tenségrité
va nous permettre d'avoir donc une nouvelle vision sur la biomécanique du pied. À partir de cette nouvelle vision sur la biomécanique, nous allons pouvoir revisiter les techniques de chirurgie que nous pratiquons depuis des années, mais qui n'ont pour certaines pas fait encore la preuve de leur efficacité, va nous permettre de concevoir de nouveaux traitements, aussi bien chirurgicaux que non chirurgicaux, et surtout va nous permettre de concevoir des protocoles de prévention que nous connaissons depuis très longtemps. Je vous donne un exemple précis, ça a été montré il y a plusieurs années. C'est le pied des femmes qui est enfermé dans des chaussures de mode, donc bien souvent trop étroites pour leurs pieds. Elles passent la journée avec ces chaussures, le soir elles enlèvent la chaussure, elles vont se coucher et le matin elles remettent les chaussures. Eh bien ce pied, il garde l'empreinte de la chaussure pendant la nuit. Donc le conseil qu'on peut donner pour récupérer une bonne tenségrité, c'est que quand vous enlevez les chaussures, bougez vos orteils, massez vos pieds de façon à redonner de la vie à vos tissus et de ne pas les laisser enfermés dans une boîte close qui va petit à petit créer des pathologies. Vous allez me dire, mais que fait la technologie 3D avec des pièces osseuses relativement rigides, bien que souples, avec la tenségrité? Eh bien, vous l'avez bien compris, la technologie 3D reproduit une des parties de la structure en tenségrité, c'est-à-dire la chaîne ostéo-articulaire, qui sont les parties dures, qui sont faciles à modéliser et faciles à reproduire. Mais comme on l'a vu ce matin, on ne peut pas poser une indication sur une pièce de pied pathologique qui a été reproduite par la technologie 3D. Évidemment, on va pouvoir calculer les ostéotomies, mettre en place une stratégie thérapeutique, mais tout cela ne pourra se faire que si l'on a derrière l'examen clinique du patient qui va nous permettre aussi d'apprécier la compliance des parties molles, son degré de souplesse, sa force musculaire, la stabilité de ses articulations. Donc c'est une étape indispensable. Et bien entendu, l'évolution qui va se faire sur ces pièces de technologie 3D, de reproduction 3D print, c'est de pouvoir modéliser les parties molles pour s'approcher le plus possible, mais bien qu'encore avec une distance très lointaine, puisque ce ne sera pas du vivant, mais de s'approcher le plus possible de la structure que l'on va être obligé de travailler pour pouvoir la guérir et la remettre dans les meilleures conditions de récupération.